Il faudrait quand même s'entendre. Comment se fait-il que Barbeau, en 1964, se soit trompé dans ses prévisions pour 7 ou 8 ans après, en 71-72, et qu'il ne se soit pas trompé 36 ans à l'avance, en 1953, pour 1989. En précisant en plus que sa prévision de 53, elle a été faite 3 mois avant la mort de Staline, qui est effectivement un des éléments qui ont créé une crise en URSS. Nous avons donc chez Barbeau prévisions à très court terme, à quelques mois, des prévisions à moyen terme, à quelques années, et puis des prévisions à très long terme, à 36 ans à l'avance. Alors, finalement, normalement, une prévision à moyen terme, c'est ce qui est le plus intéressant. Parce qu'à court terme, ça ne veut pas dire grand-chose. À long terme, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce qu'on ne connaît pas suffisamment d'éléments pour faire une prévision raisonnée. Et donc, même si le résultat est valable, il n'est pas concluant, parce que ça ne veut rien dire. On n'a pas les éléments. C'est comme quelqu'un qui prétendait conduire une voiture où il n'y a pas de moteur. Même si la voiture marche, ça veut dire qu'il y a un truc, où il y a une erreur, quelque part. Donc, il faut juger Barbeau sur les prévisions à moyen terme. Et à moyen terme, il y a cette fameuse prévision parue dans la crise mondiale de 65, parue en 64, qui met en perspective l'opposition Saturne-Neptune, et qui n'a pas marché. Et il le dit lui-même, ça n'a pas marché. Il ne donne pas d'explication. Il dit simplement, ah, mais écoutez, ça n'a pas marché, mais en revanche, en 53, j'ai bien annoncé ce qui allait se passer en 53. Puisque le 1er janvier 53, c'est dans Lyon républicaine, et que il se passe des choses quelques mois après. En plus, c'est ce qu'il allait faire dans Lyon républicaine. Et pourquoi, en 53, quelques mois après, dans l'Astrologie moderne, son magazine, son bulletin, il n'a pas référé à la prévision de Lyon républicaine. Il y a là un souci, quand même. Alors, pour terminer cette petite exposé, je dirais que moi je me trouve un peu en arbitre quelque part. Parce que je suis contre les anti-astrologues qui envoient promener l'astrologie dans son ensemble, sous prétexte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis contre les astrologues qui croient que, parce qu'ils ont prouvé une chose, ils ont sauvé l'astrologie, et qu'en plus, ce qu'ils ont voulu prouver, ça ne tient pas debout.